répondre à ses intérêts. Tu sais, lorsqu'ils ont fait le blocus, d'ailleurs même ça me rappelle, lorsqu'ils ont fait le blocus du pétrole riche, de tout ce qui est économie, à un certain moment, les États-Unis ont remarqué que non, ça commençait à devenir difficile pour eux. Tu sais qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Les États-Unis ont levé l'embargo. Aujourd'hui, en Ukraine, beaucoup de terres ont été rachetées par des entreprises américaines. Et vu que ce sont des entreprises américaines qui occupent maintenant aujourd'hui les secteurs de l'agroalimentaire, c'est-à-dire de la production de la matière première, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont influencé l'Europe pour que l'Europe lève un tout petit peu les sanctions. Et comme l'Europe s'est rendue plus tard que non, putain, ça devient aussi difficile pour nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis envoyer leur larbin, leur pantin, comment on appelle ça, le président de l'Union africaine, comment il s'appelle encore? Le président sénégalais, Macky Sall, pour qu'il aille négocier afin que Poutine puisse pouvoir donner les engrais. Macky Sall est parti sous couvert de euh, voilà, il faut lever les sanctions, il faut libérer les engrais, il faut libérer, comment on appelle ça, la farine, bref, hein, tout ce qui est matière première, afin d'aller aider les pays pauvres par-ci, par-là, il faut penser à nous et tout et consorts. Ça, c'est ce que les médias français qui soutiennent justement cette oligarchie nous ont rabâché, non? Nous ont montré, mais en réalité, ce n'était pas ça. Macky Sall, sous la direction de M. Macron, est parti négocier auprès de Poutine pour que Poutine puisse libérer les engrais chimiques pour, comment on appelle ça, soi-disant pour les pays pauvres. Écoute, hein, comment c'était, soi-disant pour les pays pauvres. Poutine a dit, mais vous nous avez retiré du système SWIFT. Vous ne voulez pas qu'on gagne l'argent. Vous nous avez asphyxiés. Ok, pas de problème, nous nous sommes tournés vers d'autres partenaires. Aujourd'hui, vous ne voulez même pas, l'Europe ne veut même pas que des navires étrangers viennent s'approvisionner, hein, viennent approvisionner comment on appelle ça, leurs produits et tout qu'on sort sur nos ports. Et on empêche nos navires aussi d'aller vers l'étranger. Ben écoute, moi je ne paie rien, moi. Ok, vous ne voulez pas comment on appelle ça, qu'on gagne de l'argent. Ok, Poutine a dit qu'il y a plus de 300 millions de tonnes des engrais qui sont ici. Poutine hein, qui dit que je vais bien, moi, donner tous ces engrais, toute cette alimentation aux pays pauvres gratuitement. J'ai dit bien gratuitement. Je vous les donne, vous allez les donner gratuitement. Pourquoi? Dans le but de répondre à un programme alimentaire. Il y a un programme alimentaire de l'ONU pour lutter contre la faim, la famine dans le monde. Notamment, il faut soutenir les pays pauvres. Poutine a dit, moi, il n'y a pas de problème. Prenez-le. Je suis prêt à les envoyer, mais gratuitement. OK. Quand les États-Unis a remarqué, hein, plus tard, comme je disais avant, les États-Unis ont remarqué que ben, ça commençait à devenir dur pour eux. Ils ont demandé à de lever certaines sanctions. Certains navires ont quitté la Biélorussie et l'Ukraine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'Europe, des navires qui étaient où il y avait des engrais qui étaient réservés à des pays pauvres, l'Europe les a bloqués pour renflouer leurs stocks en cas d'une crise majeure qui pointerait le bout de son nez. Et plus tard, Poutine dit, ben voilà. Donc, votre larbin, Macky Sall, président de l'OIA, ils envoient un esclave qui vient négocier pour que je libère, moi, les engrais pour aller ravitailler les pays pauvres. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est l'Europe qui s'en approprie pour son propre compte. Parce qu'ils avaient mal fait le calcul. Et ben voilà. Ça, c'est trop marrant. Ça, par contre, sur les chaînes, on ne montre jamais. Hein. On ne montre jamais ça sur TF1, sur France 2 ou BFM. Ça, on n'en parle jamais. Et il est fort à parier que toi aussi, c'est ce que tu es en train de supporter.